Bonjour, moi c'est Poirot, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai m'aventure dans des eaux que je maîtrise assez mal. Un personnage chinois. Je vais faire de mon mieux pour pas tomber dans le cliché et pas me couvrir de honte. Et je m'excuse d'avance si les propos sont gênants. Allez, on va tester ce que ça donne. Et le gardien d'un relais de télégraphe. Parce que les relais servent aussi de magasin général à tous les chercheurs d'or de la région. Il paraît froid et distant, mais surtout dans une situation très difficile. Lui et sa famille sont coincés dans ce relais à cause d'un contrat signé dans son pays de naissance. Il n'a plus les moyens de repartir, et c'est bien en tête que son travail et son devoir qu'il devait assurer avant tout. C'est surtout un moyen pour lui de tenir psychologiquement. Il survit en chassant des ours et des mouflons. D'ailleurs, le marché vend des pioches, des pelles, et de la viande d'ours, ou de mouflons, suivant l'arrivage. Il est toujours prêt à négocier quelques balles de fusil de plus. Elles se font rares depuis que la compagnie a plus ou moins décidé d'abandonner le télégraphe qui ne sert plus réellement. Régulièrement aussi, les tribus de la région arrivent pour faire du commerce ou flinguer les fâcheux. Images, odeurs, tic de parole, ton de voix. Xu Yue est un homme plutôt petit qui s'appuie toujours sur un très grand fusil. Il a les cheveux noirs et les yeux bridés. Il porte un chapeau de cow-boy et une chemise chinoise. Il a un regard dur et fermé. Il parle fort et engueule souvent les clients de passage. Toujours accompagne ses enfants à demi-nus qui se retrouvent à aider au service des clients. Il a une voix aiguë et jure souvent en chinois. Il passe plus son temps à demander de l'argent pour tout ce qu'il peut. Il sent la poudre et le fauve. Informations sur le Sting qu'il peut mettre en avant. L'état de son relais est un indicateur de la santé des compagnies de télégraphe et la manière dont elles traitent leurs employés. Leurs patrons sont-ils les dangereux requins capitalistes ou des millionnaires un peu fous qui perdent de l'argent? De même, la manière dont les clients traitent Yue sont un bon indicateur de la manière dont les différentes ethnies interagissent dans votre setting. Ont-ils du respect pour lui? Le rabaisse-t-il? A-t-il des interactions différentes avec les habitués et les nouveaux clients? Enfin, les interactions locales avec les tribus locales et Yue vont permettre de mettre en scène l'interaction avec les cultures locales. Les relations sont-elles pacifiques, tendues? C'est les tribus qui vont profiter de l'avancée du télégraphe pour prendre le pouvoir sur les autres. Accroche de scénario. Les scénarios de ce personnage, son rapport au PJ, le vrai centre de notre histoire, je vous rappelle, peuvent s'introduire dans vos campagnes. Première accroche. Les chercheurs d'or à moitié affamés arrivent pour attaquer le relais et essayer de récupérer un peu à manger. Les joueurs sont présents appris dans le conflit. Vont-ils aider Yue, essayer de trouver un terrain d'entente, ou prendre le parti des attaquants? Deuxième accroche. Les natifs locaux viennent et chantent autour du relais. Ils attaquent ceux qui essaient de sortir. Assez vite, les pays s'aperçoivent que Yue a tué un ours qui était considéré comme la réincarnation de l'ancien chef de la tribu. Il demande un sacrifice pour payer le prix. Il demande un des enfants de Yue. Les joueurs vont-ils accepter le sacrifice? Qu'est-ce que les natifs vont faire à l'enfant? Notre échange est-il possible? Troisième approche. Une ombre apparaît au sommet des collines qui entourent le relais. D'immenses cornes blanches s'étagent dans la nuit. On entend des coups de boutoir dans la montagne. Puis, les murs du relais se mettent à trembler. Un immense mouflon vient d'attaquer le relais. L'esprit de ces animaux vient se venger de la mort de ses enfants. Yue appelle quant à lui les esprits de ses ancêtres pour le protéger. Comment les PJ vont réagir au milieu de cette bataille occulte? Vont-ils des outils pour intervenir directement? Vont-ils aider les bêtes? Ou se débarrasser des envoyés de la nature? Réinterprétation du personnage dans un univers différent. Comment utiliser Yue hors du western? On va commencer par la SF. On fait le même, on met sur une station spatiale ou un relais perdu au milieu d'une planète à moitié déserte, et ça passe. En cyberpunk, c'est un dernier habitant d'une zone dévastée par la pollution, où des personnes errent au hasard pour récupérer les déchets industriels et les revendre. En contemporain, on peut le passer au fond des déserts australiens ou du Sahara. Dans les années 20, on dépasse son relais en Afrique ou au Brésil, merci Lévi-Strauss, et c'est pareil. En fantasy, vraiment en fantasy, son relais c'est l'auberge perdue au milieu de la province perdue qu'il y a dans tous les recoins lointains des univers de fantasy. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vais arrêter là pour Yue et son histoire. Si ces personnages vous donnent envie d'intégrer dans vos campagnes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner. En attendant, c'était Poirot qui vous souhaite à tous de bonnes parties et plein de bonnes choses d'ici la prochaine fois. Ciao!